Bonjour, soyez bénis. Nous allons raconter l'histoire d'une dame qui dit que sa belle famille est hypocrite. Elle dit, ma belle famille est hypocrite. Avant de raconter l'histoire, on vous avait dit que je suis en train de préparer le deuxième single. Voilà, on n'est plus loin de la sortie. Je rappelle comme ça chaque fois pour que vous puissiez vous préparer. Le deuxième single va sortir. Voilà, on a sorti La Famille des Premiers. On va sortir un deuxième single. C'était un album qu'on devait faire. Donc, on les sort chacun à son tour, chaque chanson. Donc, le deuxième single va sortir. Préparez-vous pour louer le Seigneur avec, pour faire les challenges et tout et tout. Vous allez aussi l'adopter comme vous avez adopté La Famille des Premiers. En tout cas, on prie que ça vous plaise. Nous-mêmes, ça nous plaît. Donc, dès que ça sort, on va mettre sur Spotify le compte Madame Seka. Et sur YouTube, la chaîne Madame Seka. Donc, ce sont des chaînes juste pour les chansons. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Comme ça, dès que le deuxième single sort, vous allez la voir. Et vraiment, on prie que ça vous plaise. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, préparez-vous. En tout cas, on a encore quelques jours et ça va sortir. Donc, on va raconter l'histoire de la dame qui dit que sa belle famille est hypocrite. Elle dit, ma belle famille est hypocrite. Donc, on va raconter. Alors, la dame dit que son mari est d'une famille, bon, entre guillemets, une famille qui se suffit. Une famille qui, ils disent qu'ils sont riches. Voilà. Ils disent qu'ils sont riches. Bon, le grand-père de son mari est quelqu'un qui avait fait fortune. Donc, le papa de son mari avec ses frères et ses sœurs et tout, ils avaient tous été vraiment poussés loin dans les études par leur papa. Donc, ils ont tous eu des postes de responsabilité. Ils sont arrivés loin, en tout cas à l'époque, dans les études. Donc, dans leur pays là-bas, ce sont des gens qui sont bien. Donc, chacun a fait ses enfants. Donc, la famille s'est agrandie. Ben, le grand-père, lui, il est déjà mort. Hein. Voilà. Donc, elle dit que son mari, il travaille. Il a un poste aussi de responsabilité au travail, mais il n'est pas riche. Et les frères et sœurs de son mari aussi, en tout cas, tout le monde va bien. Tout le monde est bien placé. Il y a la dernière qui est encore étudiante. Donc, elle dit que son mari et elle, quand ils se sont rencontrés, ils se sont fréquentés pendant un temps. Et son mari disait chaque fois que vraiment, il faut que, voilà, elle prie beaucoup pour que, voilà, la présentation à sa famille se passe bien. Donc, elle disait chaque fois que c'est par rapport à quoi. Et donc, il dit que non, il faut qu'on prie beaucoup et tout parce que, bon, je veux que ma famille t'accepte. Et donc, ils se sont fréquentés pour un temps et la première personne que son mari lui a présentée, c'est sa petite sœur étudiante là. Et elle, en tout cas, le courant est bien passé entre les deux. Donc, c'est la seule avec qui elle s'entend. Avant que la petite ne soit étudiante, actuellement, elle était encore au lycée quand voilà, son mari a présenté sa petite sœur parce qu'il dit qu'il s'entend bien avec elle et qu'elle est au courant de tous ses secrets. Donc, il a présenté sa future femme. Donc, elle dit qu'avec la jeune fille, ça allait bien. Et donc, il arrivait maintenant le temps où il devait la présenter maintenant à tout le monde. Sa maman, son papa, ses autres frères et sœurs. Elle dit que ils l'ont rejeté. Mais rejeté, ils ont montré vraiment qu'ils ne l'acceptent pas. Elle dit qu'elle a entendu des bruits disant que elle n'est pas d'une famille riche. Que c'est une pauvre fille. Voilà, elle n'est pas d'une famille comme eux. Donc, pour ça, on la rejette. Et son mari étant chrétien, elle aussi elle est chrétienne, et il dit que lui, Dieu lui a dit que c'est sa femme. D'abord, elle dit qu'elle n'a pas fait de longues études. Elle s'est arrêtée en terminale, elle a eu son bac, mais elle est tombée malade après ça. Donc, elle n'a pas pu voilà, faire les études juste après son année de terminale, juste après son bac. Elle n'a pas pu faire l'école 2 ans. Donc, après cela, elle ne pouvait plus s'inscrire dans une école parce qu'il fallait payer. Ce que l'État pouvait payer, là, c'était juste après le bac. Donc, elle n'avait que son bac. Et donc, elle a commencé à apprendre un métier sur le tas, à faire les affaires. Donc, il y a quelqu'un qui faisait du commerce, qui faisait venir des marchandises et tout dans les pays voisins, de l'Europe et tout. Elle est allée être la secrétaire de ce monsieur. Et comme elle était très bien, le monsieur lui a dit, je vais t'apprendre le travail. Et après, toi aussi, je vais te mettre dedans pour que tu puisses faire aussi la même chose que moi. Quel bonheur, quelle chance. Donc, quand elle a rencontré son mari, elle était encore secrétaire du monsieur là. Elle n'avait que le niveau bac.
Et elle a dit que son papa, lui aussi n'a pas fait de longues études, mais il a eu le brevet. Et après ça, il a fait les centres de formation. Mais c'est quelqu'un qui se suffit, il travaille et sa maman, elle est couturière. Donc c'est une femme aussi qui se bat bien, ils ne sont pas pauvres. Ils ont une vie modeste et elle est fière de ça. Elle est l'aînée de sa famille. Et donc, ils sont allés la présenter, son futur mari l'a présenté à sa maman, sa belle-mère. Et puis voilà, les autres, elle dit qu'elle sentait des airs là. Genre, c'est pas le même niveau, c'est pas la même classe, c'est pas le même groupe. Par contre, elle dit que quand elle a présenté son futur mari à sa famille là, il a été bien reçu. Ses parents n'ont même pas demandé ce que lui, ses parents, ils font. Ils disent que dès l'instant où notre fille dit que c'est toi qu'elle veut, ils ont posé des questions sur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, est-ce qu'il est chrétien et tout et tout. Elle-même, elle avait déjà dit qu'il est chrétien. Et elle, sa famille est chrétienne. La famille de son mari, là, ils disent aussi qu'ils sont chrétiens. Hein. Mais ils se sentent trop riches, quoi. Voilà, ils se sentent trop bien par rapport à elle. Donc, elle dit qu'il y avait un mépris, là. Il y a une manière de la traiter. Pourtant, elle, quand elle a présenté son fiancé, son futur mari, ses parents l'ont bien pris et il est à l'aise quand il rencontre, elle, sa famille. Mais ce n'était pas le cas pour elle. Elle a compris pourquoi son mari disait qu'il faut prier beaucoup. Parce qu'il dit qu'avant elle, il avait eu une fiancée aussi. Mais quand il a présenté, là, ça s'était mal passé. Bon, lui-même, il n'était pas trop convaincu. Donc, finalement, il a laissé celle-là. Mais elle, là, il dit qu'il est convaincu que c'est la femme de sa vie. Et donc, il voulait qu'elle prie beaucoup pour que sa famille, à lui, puisse l'accepter. Parce qu'il dit, bon, il n'a pas besoin de leur avis pour choisir sa femme. Mais pour qu'elle soit à l'aise dans cette nouvelle famille-là, voilà, prions parce que je les connais. Et voilà, ils n'ont pas accepté. Ils avaient des airs là, genre, elle n'est pas, voilà, d'une famille riche, elle n'est pas d'une famille, voilà, intellectuelle et tout et tout. Donc, c'est avec un certain mépris qu'on la traite. Donc, tout de suite, elle a senti qu'on la rejette. Et donc, elle dit que c'est comme ça. Son mari dit que c'est elle que lui veut. Et donc, ils ont fait leur mariage. Je coupe l'histoire, hein. Ils ont fait leur mariage et ils étaient ensemble. Donc, elle est secrétaire, mais elle apprenait le travail puisque son patron dit qu'il va lui montrer comment il fait son commerce. Et c'est quelqu'un qui est, son patron, là, il est riche. Et donc, son mari, lui, travaille. Il a une voiture de service. Donc, ils sont dans une maison en location. Donc, elle dit que quand il y a les rassemblements, les autres frères de son mari, ils invitent aussi leurs femmes. Et les autres sœurs viennent aussi avec leur mari. Mais elle, c'est toujours au dernier moment, on lui dit... Son mari, il est très occupé. Donc, souvent, quand on lui envoie le message, là, il ne lui dit pas. Mais dans eux, leur famille, là-bas, ils ont un groupe WhatsApp où ils ont mis les maris et leurs femmes. Elle, on ne l'a pas mis là-bas. Donc, elle n'a aucune information. C'est quand son mari se souvient, ah, j'ai reçu ceci, on dit cela. Donc, elle dit, chaque femme, pourquoi moi, c'est au dernier moment, il dit que tu sais que je suis beaucoup occupée. Je leur ai dit de te mettre dans le groupe, ils ne veulent pas te mettre. Donc, ma femme, laisse comme ça. Le jour où tu es informé, là, on s'en va. Si tu ne sais pas aussi, on laisse. Que moi, je t'aime, c'est moi qui t'ai choisi, je t'avais dit. Que prions beaucoup, parce que là, je les connais. C'est ma famille, mais je les connais. Mais moi, je t'aime déjà, ça suffit. Donc, c'est comme ça, elle est rejetée. Quand il y a les cérémonies, il y a les fêtes et tout, quand elle vient, ils ont toujours un air, on regarde son habillement, on regarde ses chaussures, ils ont une manière de faire. Donc, elle dit que quand elle a commencé à faire les enfants, quand il y a les anniversaires et qu'on appelle tous les cousins, les neveux pour venir faire l'anniversaire, là, on n'invite pas ses enfants. Mais vraiment, elle est rejetée, quoi. Elle dit, son patron avec qui elle travaille, là, chaque fois, il lui montre le travail. Elle fait ça pour lui. Elle est sa secrétaire. Il dit, je te montre. Tant, tout. Elle a appris bien le commerce que son patron, il fait. Au fil des années, elle avait commencé aussi à faire le même business que son patron fait, ses affaires-là. Puisqu'il lui montre, elle a commencé aussi à faire à son niveau. Donc, il lui dit, voici comment il faut faire pendant qu'elle était secrétaire. Donc, son patron dit que elle n'a qu'à commencer pour elle. Et si ça prend, elle pourra être à mi-temps avec lui pour continuer d'avoir un salaire et apprendre, voilà, elle, son travail là, la nouvelle secrétaire. Et puis, au fur et à mesure, elle va se détacher. Donc, c'est comme ça qu'elle dit que son affaire là, son business là, ça a commencé à prendre. Comme c'est une femme de prière, elle dit son affaire est devenue fleurissante. Elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle est devenue une grande femme d'affaires. Elle a commencé à gagner plus que son mari. Elle a commencé à gagner plus que son mari. Et donc, son mari et elle, ils avaient acheté une parcelle.
Donc, ils doivent construire. Elle dit qu'elle a investi plus que son mari même. Et elle a offert une voiture à son mari. Parce qu'il n'avait que la voiture de service. Donc, elle dit que, boum, il y a eu un boom financier à son niveau. Elle dit, hein, le retournement de la belle famille. C'est pour ça qu'elle dit qu'ils sont hypocrites. Elle dit, ma belle famille, là, ils sont hypocrites. Elle dit, ils ont changé comme ça. Le retournement. Elle dit, sa belle famille a changé. Le retournement. Elle dit, maintenant, quand elle vient, elle est comme la princesse même. Tout le monde la salue, on sourit. Sa belle-mère, là. Yeah. Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, son beau-père. Tout le monde est devenu gentil avec elle comme ça. S'il y a quelque chose, il faut qu'on l'appelle personnellement pour qu'elle soit là. Et donc, elle dit que dans les affaires, là, elle a commencé à connaître des autorités du pays parce qu'elle fait des livraisons et tout et tout. En tout cas, son affaire, ça marche. Elle n'a pas expliqué dans quel domaine elle est. Hein. Et puis, nos histoires ici sont anonymes. Voilà. Donc, elle dit qu'elle a commencé à connaître les autorités du pays. Donc, sa belle famille maintenant, ils viennent la voir pour dire qu'il y a telle chose. Est-ce que tu peux voir telle personne là qui est bien placée, que tu connais? On nous a dit que tu connais tel ministre. On nous a dit que tu connais telle personne. Est-ce que tu peux faire passer tel dossier? Est-ce que tu peux aller rencontrer la personne pour nous? Maintenant là, elle est devenue incontournable. Elle dit, mais c'est pas possible. Vous là, j'ai souffert de votre rejet. Et donc maintenant, elle dit que ce rapprochement là, elle a un peu peur de ça. Ils vont faire les fêtes, on va venir chercher ses enfants. Il faut qu'ils soient là aussi. On va venir faire un petit séjour chez vous, 2 ou 3 jours. Tout le monde se ramène. Elle dit que c'est quel amour dans ces dernières années-là. Donc, elle dit qu'elle se méfie. Elle a peur. Elle ne sait pas ce que ça cache. Donc, elle demande des conseils. Est-ce qu'elle doit être ouverte totalement avec eux? Baisser sa garde et puis se dire que, bon, Dieu a exaucé leur prière, son mari et elle, pendant qu'ils disaient que, oh, prions pour que ma famille t'accepte, que ta belle famille, que ma famille t'accepte. Est-ce que c'est l'exaucement à leur prière ou alors ils sont hypocrites parce que maintenant ça va chez elle, alors elle est devenue incontournable. On veut même la mettre au-dessus des autres belles filles et tout ça. Donc elle se demande s'il faut se méfier de ceux-là, avec tout ce qu'ils lui ont fait, ou bien si elle doit vraiment accepter ça comme ça, être ouverte aussi, se lâcher quoi. Voici la question de la sœur. Donc écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Moi aussi je vais dire ce que j'en pense. Voilà. Heureusement que Dieu l'a bénie et il va encore la bénir. Mais elle s'inquiète. S'il faut baisser la garde avec ces gens-là, est-ce qu'ils ne vont pas à tout moment... Voilà, c'est parce que ça cache ce retournement de situation-là. Parce qu'ils l'ont toujours rejeté. Mais Dieu merci, ils ne lui ont pas fait du mal. Bon, il y a des belles familles aussi. Quand ils te rejettent, ils te font beaucoup de mal. Hein. Mais elle a souffert, voilà, du rejet. On ne l'apprécie pas. On trouve qu'elle n'est pas à la hauteur. On la rabaisse. Voilà, on ne l'associe pas à certaines choses de la famille. Ce sont ces choses-là qu'elle a vécues. Et même ses enfants étaient rejetés. Mais maintenant, là, à fond, on vient les chercher. Oui, votre mamie a besoin de vous. Votre papy a besoin de vous. Partout, on doit aller avec eux. Donc, elle dit que elle-même, ça la dépasse un peu. Est-ce qu'il faut baisser la garde ou bien il ne faut pas baisser la garde dans cette situation-là? Elle ne sait pas. Donc, écrivez en commentaire vos conseils, ce que vous pensez de ça. Voilà, ce que vous pensez de ça, écrivez. Et puis voilà, la sœur viendra lire. Et tous ceux qui sont dans la même situation aussi pourront lire et savoir comment se guider. Alors, moi, voici mon avis. Dieu t'a déjà montré à l'origine comment ils t'ont considéré quand ils t'ont vu. Donc, tu as déjà la vraie version. Tu as déjà la vraie information. Ils ne t'ont pas aimé, ils ne t'ont pas apprécié parce qu'ils se disent que tu n'es pas de la même classe que eux. Donc, de toi-même, c'est-à-dire personnellement, là, ils ne t'ont pas aimé comme ton mari t'a aimé. Mais déjà, l'amour de ton mari que tu as, c'est très bon. Donc, toi, tu sais que naturellement, là, il ne t'aime pas. C'est à cause de tes résultats qu'aujourd'hui, il t'aime. C'est à cause de tes résultats qu'aujourd'hui, ils sont revenus vers toi. C'est à cause de tes résultats qu'ils ont fait ce revirement de situation et qu'ils ont changé. Donc ça, toi, tu le sais. Donc, je ne te dirai pas que, voilà, ils sont hypocrites. Non. Mais,
Il y a des personnes qui ont de l'intérêt pour certaines choses que la Bible dit que c'est la vanité. Mais eux, pour eux, là, c'est ça qui est important. Si c'est une famille où tout le monde se suffit, tout le monde a réussi, s'ils n'ont pas la parole de Dieu réellement dans leur cœur, c'est-à-dire s'ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu, c'est cette attitude-là qu'ils vont avoir. Et ce ne sera pas seulement avec toi. Ce sera avec tous ceux qu'ils trouvent qu'ils sont au bas de l'échelle par rapport à eux. C'est la parole de Dieu qui transforme nos cœurs et puis on se comporte bien. C'est quand tu gardes la parole dans ton cœur là, que voilà, face à certaines situations, tu es humble. Mais si la personne ne met pas la parole réellement dans son cœur, elle va devenir orgueilleuse sans même s'en rendre compte. Donc, toi, tu l'as vécu. Mais Dieu a fait ton palabre. Comme on dit là, Dieu a fait ton palabre même, propre. Pour leur dire que n'importe qui peut être élevé. N'importe qui peut être béni. N'importe qui peut quitter le bas de l'échelle. Et puis même vous dépasser. C'est pour cela que la Bible dit, il faut se calmer, il faut être humble. Calmons-nous, on n'est rien. Donc, tu es en fait une leçon que Dieu leur a donnée. Donc, tu n'as pas besoin de les rejeter aussi. Mais, effectivement, la question de est-ce qu'il ne faut pas baisser la garde, est-ce qu'il faut baisser la garde, c'est une question pertinente. Parce que certains peuvent avoir changé réellement. Ça peut être une bonne leçon pour eux pour dire, oh, on se disait riche au-dessus d'elle, aujourd'hui, la voici tout ce qu'elle a là. On est obligé maintenant d'aller vers elle pour nous, voilà, pistonner auprès de certaines autorités. Donc, il y en a qui ont réellement changé dans leur cœur. Et peut-être que d'autres sont restés hypocrites, ils font semblant parce que tu as les moyens. Maintenant, aujourd'hui, tu as les moyens. Donc, ne mets pas, c'est-à-dire ne te mets pas dans la tête que, voilà, ce sont des personnes de qui toi aussi tu vas te méfier, tu vas aussi les rejeter, tu vas leur rendre ce qu'ils t'ont fait. Non. Vous avez prié, ton mari et toi, pour que cette famille t'accepte. Dieu est passé par ta réussite pour les amener à t'accepter. Mais, afin de baisser la garde là, il faut quand même ouvrir un œil. Ce n'est pas qu'ils vont te faire du mal, puisqu'ils ne t'ont jamais fait de mal. Seulement, eux, ils te rabaissent. Ils ne te considèrent pas, ils t'humilient. Voilà, ils te montrent que tu n'es rien. C'est ça qu'ils ont fait. Maintenant, Dieu t'a élevé. Donc, je ne crois pas qu'ils vont te faire du mal. Mais comme on ne sait jamais, il faut quand même rester en éveil. Mais ne les soupçonne pas. Mais chaque fois que tu pries, dis au Seigneur, en tout cas, s'il y a quelque chose de caché, à part le rejet là, dévoile-moi. Maintenant, si tu peux les aider, aide-les. Si on te demande de faire passer un dossier pendant que tu connais une personne, il faut le faire, c'est ta belle famille. C'est la famille de tes enfants. Ce sont leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes. Donc, ce que tu peux faire pour les aider, il faut le faire. Tu vois le cas de Joseph. Peut-être que ce n'est pas le même cas. Hein? Joseph, il a été rejeté par ses propres frères. Ils l'ont vendu et il s'est retrouvé esclave. Et puis, le jour qu'il les a vus, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas vengé. Il leur a donné à manger. Et puis, il leur a dit d'aller chercher papa. Voilà, après plusieurs étapes, hein, d'aller chercher papa, ils vont venir. Il leur a donné une bonne place. Parce que de l'autre côté, il y avait la famine. Joseph aurait pu se venger pour dire le moment de la vengeance est arrivé. L'heure a sonné pour que je me venge. Non, il dit le mal que vous avez voulu me faire, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Et donc le cœur de Joseph est resté pur. Que ton cœur reste pur. Mais il faut quand même être vigilante parce que des gens qui au départ ne te supportaient pas du tout et puis du jour au lendemain ils changent. Bon, on ne sait pas quel tout est dans le sac encore. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même rester vigilante. Pas qu'ils vont te faire du mal, mais on ne sait pas à quel moment, voilà, quelque chose se passe avec l'un de tes enfants, juste parce qu'il faisait semblant, parce que tu as réussi, et l'enfant prend un coup, on ne sait pas. Parce qu'on ne les invitait pas, maintenant on les invite, on vient les chercher. Bon, c'est bien, hein, mais il faut quand même, voilà, être vigilante. La Bible dit d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le Seigneur lui-même, il sait comment les êtres humains là, comment on est sur cette terre.
Et donc, il dit que ceux qui l'ont accepté là, nous devons savoir que il nous a envoyés comme des brebis parmi des loups. Ça veut dire que autour de nous, on aura de l'hostilité, on aura des méchancetés, on aura des rejets. On aura même des gens qui vont vouloir nous faire du mal. Quand il dit les loups, bah, ils sont dangereux pour les brebis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous donne maintenant la recommandation, simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Donc, c'est ça que tu dois appliquer. Ne te venge pas, ne les rejette pas à ton tour, ne deviens pas orgueilleuse. Voilà, toi aussi, ne commence pas à faire comme ils t'ont fait. Mais il faut être prudente. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que ils ne t'aiment pas pour qui tu es. Ils t'aiment, mais parce que tu as réussi. Ils t'aiment parce que tu es devenu quelqu'un aujourd'hui. Donc, c'est un amour intéressé. Celui qui t'aime vraiment, c'est ton mari. Et puis, sa petite soeur, la petite qui t'a présenté, sa dernière, leur dernière. Voilà. Mais les autres, ne sois pas méchante envers eux. Aide-les comme tu peux. Les services qu'on te demande, il faut rendre. Si on t'invite, il faut y aller. Si tu peux, hein. Mais reste vigilante parce que ils ne t'aiment pas naturellement. C'est un amour intéressé. Voilà, ils savent qu'ils vont y gagner quelque chose. Ah, notre belle-sœur a réussi, comme on dit, elle a percé. Donc, on se rapproche. Elle est maintenant de notre groupe, elle est de notre classe. Voilà, donc ne te venge pas. Fais ce que tu peux. Et puis, voilà, avec les enfants, les rapprochements et tout, reste toujours vigilante. Mais c'est ta belle famille. On ne choisit pas, hein. Tu as choisi ton mari, mais sa famille qui est derrière. Même lui-même, il n'a pas choisi. Donc, c'est ta belle famille, tu les prends comme ça. Voilà, Dieu, il a répondu à votre prière. Il a amené ta belle famille à t'accepter en t'élevant, en te bénissant. Pour dire qu'il peut bénir tout le monde. Dieu peut bénir tout le monde. Amen. Voilà, je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10 h. À 9 h 30, on a la prière d'intercession et à 10 h, ce sont les cultes. Ce sont des cultes d'enseignement, des cultes de prière, des cultes de délivrance, de guérison, de miracles. Donc, rejoignez-nous. Voici l'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Tous les dimanches à 10 h. Nous avons aussi des retraites spirituelles ici à l'église La Moisson. Et la prochaine, c'est ce samedi, ce week-end. Samedi 5 juillet et le lendemain, dimanche 6 juillet. Alors, vous pouvez réserver vos hébergements et vos chambres d'hôtel à partir de l'adresse que voici pour que vous puissiez venir samedi et dimanche prier avec nous. Pour vous qui êtes loin. Alors, la prière, c'est à partir de 14 h 30. Toutes les retraites spirituelles, c'est pareil. On finit à 18 h 30. Ensuite, il y a les entretiens. Pour ceux qui veulent parler avec nous, venez à Tourcoing. Pour ceux qui veulent parler avec nous, regardez les dates, voilà, des retraites spirituelles. Et venez à Tourcoing, prier et rencontrer, voilà, le serviteur de Dieu, le révérend Roger Seka et moi-même, Madame Seka. Si vous avez des questions, vous avez des choses à demander à Dieu, vous voulez des déblocages, venez. Donc, du samedi 5 juillet au dimanche 6 juillet. Et le samedi, c'est de 14 h 30 jusqu'à 18 h 30. Ensuite, les entretiens jusqu'à 20 h 30. Chacun à son tour passe et vous rentrez en hébergement. Et le lendemain, dimanche, c'est le culte, 9 h 30 intercession. Et à 10 h, le culte où on prie pour les retraitants. Il y a un temps de prière, de miracle. Donc, rejoignez-nous ici pour les retraites spirituelles et tous les dimanches à 10 h. Pour avoir toutes les informations sur les hôtels, les hébergements et les différents programmes de la retraite spirituelle, écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro 0033 7 51 51 25 16. Après la retraite spirituelle du 5 au 6 juillet, il y a 2 autres retraites spirituelles qui sont programmées. C'est du samedi 30 au dimanche 31 août. Ça, c'est la retraite spirituelle de la rentrée. La rentrée scolaire, rentrée universitaire, rentrée aussi pour les travailleurs, la reprise après les vacances. Donc, vous venez du samedi 30 au dimanche 31. Nous allons prier pour la rentrée, prier pour vos activités de la nouvelle saison, prier pour vos études, prier pour tout. Donc, du samedi 30 au dimanche 31 août, retraite spirituelle pour la nouvelle rentrée. Donc, préparez-vous pour être là. L'autre retraite spirituelle qui est programmée aussi, c'est du samedi 18 au dimanche 19 octobre. C'est les mêmes informations, mais écrivez-nous à ce contact pour avoir encore plus d'informations si vous en avez besoin. Du samedi 18 au dimanche 19 octobre. Voilà.
Donc, voici les retraites spirituelles programmées. La prochaine croisade de prière à Alfortville, c'est le samedi 12 juillet. Le samedi 12 juillet à 14h30 à cette adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Nos croisades sont des moments de prière intenses, des moments de délivrance, des moments de prière de guérison, en tout cas ouverture de portes, brisement de jougs. Donc rejoignez-nous à Alfortville le samedi 12 juillet à 14h30 à cette adresse. C'est un lieu clôturé, vous entrez dans la cour et vous allez tout droit, ensuite à gauche, au bout, vous allez trouver le bâtiment A6, c'est au premier niveau, samedi 12 juillet, 14h30. Venez à la croisade de prière, venez prier, venez proclamer, venez prier pour que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Nos cultes, c'est ici. C'est ici à l'église La Moisson de Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10h. L'adresse la voici, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Pour tous les programmes annoncés, vous qui êtes loin, vous pourrez suivre en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces chaînes et aux dates qui sont annoncées et aux heures annoncées. Vous vous connectez et vous suivez. Ce sont des heures de France. Quand on dit 14h30, c'est 14h30 en France. Quand on dit 10h, c'est 10h en France. Donc, vous voyez quelle heure ce sera chez vous et vous vous connectez pour pouvoir suivre en direct. Voilà. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là et partagez massivement la vidéo.